À ce jour, la Banque islamique de développement est le premier partenaire du PSE, tous les bailleurs inclus, et la plupart de ce partenariat repose dans la finance islamique. Et je pense aussi la branche privée de la Banque islamique de développement qui s'appelle ICD, la Société internationale pour le développement du secteur privé, a racheté la Banque islamique du Sénégal en 2010 lors de notre premier forum et a l'intention d'en faire une banque islamique, ce qu'on appelle en anglais fully fledged, une banque islamique totale. Et je pense que c'est en cours. Et donc si on regarde tous ces volumes, c'est assez c'est très bien. Sans compter l'émission de Soukouk, qui a positionné le Sénégal comme un hub de la finance islamique. Le Sénégal a émis un Soukouk 2 fois, en 2014 si je ne me trompe, et l'année dernière aussi, juste après notre forum au CICAD, un Soukouk de 100 milliards. Et donc ça dénote qu'il y a une volonté politique, comme vous le dites, des institutions étatiques. Ça dénote aussi que les acteurs sont là. Alors ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est qu'il y a une forte demande sociale de la finance islamique, mais comme c'est un concept nouveau, il n'y a pas assez d'experts en la matière, bien que beaucoup d'experts sont en train de se former, mais ce n'est pas assez pour soutenir la croissance de l'industrie. Mais je pense qu'on fait de notre mieux. Alors si on regarde sur le plan international, c'est les pays non musulmans comme l'Angleterre qui se sont positionnés pour capturer le maximum de ces flux. Alors que si on regarde en termes d'offres et de demandes, l'excès de la capacité d'investissement de certains pays, ils cherchent des destinations comme les nôtres parce que les retours sur investissement sont plus intéressants. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail à faire encore sur la réglementation, sur la formation surtout, parce qu'on n'a pas assez de cadres pour soutenir l'industrie, et surtout sur la coopération entre nos pays et les pays qui sont développés dans la finance islamique. Et l'un des objectifs de ce forum, certainement, c'est d'essayer d'ouvrir la porte, de mettre le pont entre ces investisseurs qui ont un appétit pour nos pays, mais qui regardent parfois le risque politique et d'autres facteurs. Parmi ces facteurs, on peut citer, j'étais invité à un grand forum à Riyad au mois d'octobre où il y avait les plus grands financiers. Et la question principale qui revenait dans les ateliers, c'était de dire que l'Afrique, c'est la destination la plus rentable où tout le monde veut partir. Mais souvent, les investisseurs ont un problème de taille. Ça veut dire que si un investisseur, je ne sais pas, à Dubaï, dans un pays comme ça, peut faire un financement de 2 milliards de dollars à une entreprise locale, pour aller à l'étranger, pour faire ce qu'on appelle en finance du cross-border, il faut un volume substantiel. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a beaucoup ciblé nos partenaires du PSE et de la DGPU pour avoir des financements consistants de dizaines ou de 50 milliards par exemple pour pouvoir attirer ces investisseurs.